pasteur Mota, tu penseras que la manière que tu pries là, chaque... Parce que bien aimé, sans la parole de Dieu, la prière n'est pas productive. Pour que la prière soit productive, elle doit s'accompagner avec la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans notre deuxième partie, nous allons prier, mais avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions activer d'abord notre foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être. Nous allons d'abord lire, c'est par ça que nous commençons. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire quelques écritures. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il y a d'autres versions qui disent croit que Dieu est. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ou que Dieu est, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Deux choses ici. Premièrement, croire que Dieu est. Croire que Dieu existe. Deuxièmement, il est le rémunérateur. Na lingala, on dira mofuti. Alléluia. Mofuti, c'est lui qui paye ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que chercher Dieu ou prier en quelque sorte, c'est un travail. Parce qu'on ne peut rémunérer que c'est lui qui travaille. C'est lui qui ne travaille pas, ne peut pas avoir une rémunération. Le mot rémunération est lié au travail. Sans le travail, il n'y a pas la rémunération. Et ici, on nous dit, celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire ceux qui se mettent à le chercher, indirectement, ils sont en train de travailler. Et quand tu travailles, en travaillant, tu dois savoir qu'il y a un salaire pour toi. Il y a un salaire pour toi. Mais la Bible commence par dire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je nous poserai la question. Est-ce possible de se connecter à quelque chose qui est désagréable à toi? Hein? Est-ce possible de porter un vêtement qui pique? Vous comprenez? Donc, si le vêtement pique, ça veut dire que le vêtement n'est pas agréable. Le vêtement est désagréable. Donc, tu ne peux pas porter ce vêtement. Tu ne peux pas se connecter à ce vêtement. Donc, si la Bible dit il est impossible de lui être agréable, en d'autres termes aussi, il est impossible de se connecter à lui. Vous comprenez? Il est impossible, sans la foi, il est impossible de se connecter à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche doit croire. Celui qui vient à Dieu doit croire. Et lorsque tu crois, c'est l'effet de croire qui produit la foi. Alléluia. Je vais nous donner un exemple. Croire, c'est comme aller dans un magasin où on vend le parfum. Suivez-moi ici. Suivez-moi. Croire, c'est comme aller dans un magasin où on vend le parfum. C'est comme acheter un parfum. Alléluia. Croire est semblable à acheter le parfum.
La foi maintenant, c'est ce parfum-là que tu appliques sur toi. Je répète, je répète. Croire, alléluia, c'est comme acheter un parfum. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'atteler un peu sur le troisième principe que je nous avais donné de la prière. Vous savez que nous sommes en train de parler sur le principe de la prière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler sur le principe de la prière. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la prière, ou ce sont le principe de la prière qui fait que la prière soit productive. Sans l'application de principe de la prière n'est jamais productive. La productivité de la prière dépend de l'application de ces principes. Alléluia. Bien-aimés, on viendra ici dans la maison de Dieu, je nous dirai, prie, prie, prie. Oui, tu prieras, tu parleras, tu prieras, tu parleras. Mais lorsque tu pries, tu parles, tu pries, tu dis à Dieu, tu fais tout ce que tu fais et il n'y a pas de résultat, je suis conscient que tu te décourageras. N'est-ce pas? Tu n'auras plus le courage de prier. Je donne souvent cet exemple. Même lorsque tu as un téléphone, un nouveau téléphone, un téléphone qui coûte cher, ok? Ce téléphone-là, on te donne ou tu l'achètes. Lorsque ce téléphone ne produit pas des résultats ou son résultat, les résultats de son objectif, qu'est-ce que tu vas faire avec le téléphone? Tu vas mettre de côté, n'est-ce pas? Parce que le téléphone n'est plus utile pour toi, ou le téléphone n'est pas utile. Tu l'as acheté pour te permettre de communiquer. Mais si le téléphone n'arrive pas à accomplir cet objectif, le téléphone est inutile. C'est comme ça que la prière pour la plupart des enfants de Dieu est aussi inutile. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement prié, ou ils prient, et ils n'ont pas de résultats par rapport à leur prière. Ils se disent, mais je vais faire quoi avec la prière? Justement parce qu'ils ont prié en dehors du principe de la prière. Bien aimé, j'insisterai sur le principe de la prière parce que le Seigneur m'a révélé que c'est là qu'il y a le secret même de la productivité de la prière. Je ne te dirai pas seulement prie, prie, mais je te dirai ce qu'il faut faire lorsque tu pries pour que tu aies des résultats. Alléluia. Même moi, lorsque je prie, je n'ai pas de résultats, parfois, ça me fatigue. Et c'est même à cause de ça que j'ai commencé à demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je continuerai à prier lorsque je prie, mais je n'ai pas ce que je veux. Je n'ai pas ce que je cherche dans la prière. C'est par cette passion, par ce désir-là, que le Seigneur a commencé à me dire, mon fils, voilà ce qui te manque. Voilà des choses que tu es supposé connaître de la prière que tu ne connais pas. Tu pries seulement pour prier, mais tu ne pries pas selon les principes. Même lorsque tu entres dans un véhicule, lorsque tu entres dans un Lamborghini, alléluia, tu entres dans un Lamborghini, ok? Mais tu ne te jouiras jamais de ce Lamborghini si, écoutez, ce Lamborghini peut même te tuer, vous le savez? Si tu ne le conduis pas selon le principe des Lamborghini, tu entres dedans, tu ne sais pas comment manier le véhicule, tu vas rouler jusqu'à ce que aller cogner je ne sais pas où et ça peut t'amener même à la mort. C'est comme ça que la vie de prière aussi ont même détruit la foi de plusieurs. Il y a eu des gens qui ont prié en dehors du principe de la prière et à la fin de compte, lorsqu'il n'a pas de résultat, il abandonne et la prière et la foi. Et il vous dit, ça, ce sont des aventures, ça. Alléluia. Alors, je nous encouragerai de prier, mais au-delà de nous encourager à prier, je nous montrerai le principe que lorsque tu pries, ce que tu dois faire pour que ce que tu fais là te donne ce que tu cherches en Dieu. Alors, je nous ai donné déjà au moins 4 principes de la prière
Alléluia. Je ne répète pas les deux autres principes. Je vais aller directement au troisième principe. Je ne parlerai pas non plus du quatrième principe parce que je répète encore qu'il y a au moins 16 principes de la prière. Jusque-là, je ne vous ai donné que 4. Il y en a 16 que moi j'ai découvert. Je nous ai donné 4. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous appliquer au troisième. Le troisième principe de la prière, nous avons dit quoi? Que la prière doit toujours être faite en croyant aux natures des dieux. Que je répète, la prière, c'est-à-dire quand tu fermes tes yeux, quand tu es en train de prier, tu dois prier en croyant aux natures des dieux. Alléluia. Et je nous avais dit, quand on parle de croire, d'une manière simple, je peux nous donner des simples définitions sur les verbes croire et puis nous donner quelques exemples dans la Bible et nous remettre dans la prière. Alléluia. Quand on dit croire, qu'est-ce que vous comprenez par croire? Avant même que je nous donne des simples définitions. Vous-même, qu'est-ce que vous comprenez par croire? Dites-moi. Maman ici, maman là-bas, papa là-bas, frère là-bas. Qu'est-ce que tu comprends par croire? Écoutez, j'ai compris une chose dans nos églises. On utilise des mots à l'église sans pour autant comprendre qu'est-ce que ces mots signifient. Vous comprenez? Par conséquent, on n'y s'y applique pas selon la signification de ces mots et ainsi, on n'a pas de résultat. Alléluia. Un frère un jour m'avait dit, mais papa, toi, je vois que tu donnes beaucoup d'importance aux mots. Hein? J'ai dit, mais oui. Parce que si tu ne connais pas la signification d'un mot, comment tu vas t'appliquer par rapport à ces mots? La puissance de plusieurs phrases sont liées aux significations des mots. Seulement un mot. C'est quoi? Croire. Le verbe croire. Accepter quelque chose que tu n'as pas vu. Merci. Accepter quelque chose que tu n'as pas vu. Être d'accord, en d'autres termes, de quelque chose que tu n'as pas vu. Merci. Qui peut essayer encore? Alléluia. Croire. Shabrataïla. Oh, Nzambaza Malam. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est bon? Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en train de dire croire, croire c'est quoi? Qu'est-ce que signifie croire? Avant même que je parle de la foi. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent, oh je crois, oh j'ai la foi, moi je crois, j'ai la foi. Mais lorsqu'on te pose la question, croire c'est quoi? Tu ne sais pas comment définir ça. La foi c'est quoi? Tu donnes directement Hébreux 11, chapitre 1er. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Tu ne sais pas non plus. Alléluia. Je vais nous donner deux définitions brièvement sur croire et puis entrer dans autre chose. Notre maman a dit croire, c'est accepter ou être d'accord à quelque chose qu'on n'a pas vu. Je ne dirais pas qu'elle a tort dans cette définition. Elle a au moins 80% de réponses. Alléluia. 80%. Parce que ça fait partie de la définition que je vais vous donner ici. Lorsqu'on parle de croire, croire, c'est être d'accord à une information qui nous est exposée et prêt à agir selon ses exigences. Je répète, croire, c'est quoi? C'est être d'accord à une information quant à
exposer et être prêt à agir selon ces informations-là. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Souvent, je nous donne des exemples de la vie courante pour nous permettre de comprendre. Parce que si j'entre dans les exemples d'abord de la Bible, ça va encore vous compliquer. Peut-être que vous n'allez pas comprendre comme il le faut. C'est pourquoi je nous donne des exemples de la vie courante, terre à terre, pour mieux comprendre. Vous comprenez? On dit croire, c'est être d'accord aux informations qui t'est exposées, qu'on t'a exposées ou qu'on t'a présentées, et être prêt à agir selon les exigences de cette information, selon ces informations. Par exemple, lorsque je t'ai dit, ok, il y a un homme juste au coin, ok, où on peut dire Trudeau est au coin. Et il est là en train de donner l'argent à toute personne qui passe dans le coin. Alléluia. Si tu pars là-bas, tu auras aussi une partie d'argent ou tu auras quelque chose maintenant là parce que Trudeau est là et est en train de distribuer là l'argent. Amen. Est-ce que tu as vu Trudeau? Non. Ce que je viens de dire, c'est j'ai fait quoi? Je t'ai donné une information. OK? Maintenant, lorsque tu dis oui à cette information et tu es prêt à partir au coin, c'est ça quoi? Vous comprenez? C'est ça quoi? Lorsque je te donne une information, tu dis oui à cette information et tu es prêt à mettre à emboîter les pas, c'est ça quoi? Voilà. Vous comprenez? Lorsque tu es prêt à emboîter les pas, c'est juste parce que je ne veux pas aller dans la profondeur. Lorsqu'on parle de croire, il y a des dimensions de croire. Il y a des dimensions de croire. Mais on laisse ça entre parenthèses. Ça, c'est pour un autre jour. Mais là, je vous parle juste de la deuxième dimension où lorsqu'on te dit croire, lorsque tu dis que tu crois, hein, lorsque tu dis que je crois en Dieu, disons ça, ou je crois à la toute-puissance de Dieu, par rapport à la définition et à l'exemple que je viens de vous donner. Lorsque tu dis je crois en Dieu ou à la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es d'accord que la toute-puissance, parce que dans la toute-puissance de Dieu, nous voyons la productivité au-delà de ce que l'homme peut imaginer et peut faire. Alléluia. Lorsqu'on parle de la toute-puissance de Dieu, c'est nous voyons la productivité surnaturelle au-delà de tout ce que l'homme peut penser ou faire. Maintenant, lorsque toi tu dis que je crois à cette toute-puissance-là, c'est-à-dire que tu es d'accord que Dieu peut faire au-delà de ce que l'homme peut faire, peut aller au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Je crois à cela et ainsi je suis prêt à agir par rapport à ce que cette puissance me demande de faire. Alléluia. Exemple biblique. Dieu dit à Moïse, il dit le bâton que tu as en main, frappe sur la mer Rouge et la mer Rouge va se séparer. Moïse n'a jamais vécu ça. N'a jamais vu là où on sépare la mer ou l'eau avec un bâton. Et Dieu lui dit, frappe avec ton bâton là, l'eau va se séparer. Moïse a dit oui. Moïse a cru. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les bâtons. Il frappe. C'est-à-dire, il a agi. Par rapport, Moïse savait que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il avait cette information-là. Et ainsi, lorsque Dieu lui dit, par ma toute-puissance, je te dis, avec le bâton, frappe la mer Rouge. Et la mer Rouge va se séparer. Moïse agit exactement comme Dieu lui avait dit parce que Moïse croyait. Moïse était d'accord.
que la mer Rouge va se séparer. Parce que je suis d'accord à sa toute puissance. Je suis d'accord aux choses qu'il peut faire au-delà de ce que l'homme peut faire. Alors, puisque je suis d'accord, il me dit de prendre les bâtons, de frapper sur la mer. Ça semble la folie. Mais moi, j'accepte. Accepter. Accepter. Être d'accord. Je frappe. Et je sais, sans aucune discussion, sans aucune contradiction, je sais que tôt ou tard, parce qu'il a dit, ça va se faire. Et Moïse frappe et la mer Rouge se sépare. Alléluia. C'est ça, croire. Bien aimé, lorsque tu es d'accord à une information, parce que là, nous parlons maintenant de croire aux natures de Dieu. Lorsque tu es d'accord, croire, c'est-à-dire que quand tu pries, dans le principe, troisième principe, on dit quoi? Que la prière doit se faire en croyant aux natures de Dieu. OK? Quelles sont les natures de Dieu que vous connaissez? Dites-moi quelques-unes. Omniscient, omnipotent, merci, ajoutez. Omniprésent, merci, ajoutez. Amour, merci. Fidélité, merci. Créateur, merci. Je vais revenir dans créateur, dans omnipotent aussi. Incomparable, merci. OK? Ça, ce ne sont que quelques natures de Dieu. Alléluia. Tu connais la nature de Dieu étant que créateur. Bien-aimé, suivez-moi ici. Suivez-moi. Tu connais la nature de Dieu étant que créateur. Maintenant, lorsque tu pries, alléluia. Bien-aimé, je suis en train de vous donner les secrets qui rendent la prière très puissante. Alléluia. Bien-aimé, on te dira prie, prie. Oui, c'est bien. Mais tu pries avec quoi dans ton esprit? Tu pries avec quoi dans ton imaginaire, dans ton imagination? Amen. La prière doit se faire en croyant aux natures de Dieu. Nous savons une nature de Dieu étant que créateur. C'est-à-dire quelqu'un qui crée des choses, quelqu'un qui crée à partir de rien, quelqu'un qui peut créer ce qu'aucun homme a créé. Alléluia. Maintenant, lorsque tu pries, on te dit qu'en ce moment-là, tu dois prier en croyant, c'est-à-dire en voyant. La deuxième définition de croire. Écoutez, je vais nous donner la deuxième définition de croire. Deuxième définition de croire, c'est quoi? C'est voir dans son esprit. Alléluia. Voir dans son esprit, sans aucune contradiction, les possibilités que peuvent produire les puissantes natures de Dieu. Je répète. Alléluia. Croire, c'est aussi quoi? Voir dans ton esprit à toi. Je ne dis pas voir avec tes yeux, mais je dis voir dans ton esprit. Voir dans ton esprit, sans aucune contradiction, les possibilités. Alléluia. Les possibilités. Est-ce que vous pouvez me dire que veut dire possibilité? Les options, merci. Ce qui est faisable, merci. Ce qui est réalisable, merci. Ce qui peut exister, merci. Vous pouvez encore ajouter possibilité. Ce qui est possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que voir dans ton esprit, sans contradiction, ce qui est faisable. Alléluia.
ce que la nature de Dieu peut faire, au-delà de ce que l'homme peut faire. Est-ce que vous comprenez? Voir dans ta tête. C'est-à-dire, quand tu fermes les yeux, amen, quand tu fermes les yeux avec la nature de Dieu comme créateur. Je prends juste cette nature. Tu sais que Dieu a créé les cieux et la terre. Alléluia. Tu sais que Dieu a créé tout ce qui existe. Tu sais que Dieu a créé l'eau. Tu sais que Dieu a séparé la mer rouge. Tu sais que dans la nature créatrice de Dieu, tu sais que Dieu a tout créé ces choses. Et lorsque tu fermes tes yeux, on te dit tu dois prier en croyant, en d'autres termes, en voyant ce que Dieu peut créer. C'est-à-dire, si tu as demandé quelque chose à quelqu'un et tu sais que la chose que tu cherches là, c'est pour la gloire de Dieu. Et la personne dit non. Bien-aimé, lorsque tu fermes tes yeux, commence à voir comment Dieu peut changer son cœur. Alléluia. Commence à voir comment Dieu peut tourner son cœur. Parce que, bien-aimé, vous savez que la terre telle que nous sommes là est en train de tourner. Nous sommes en mouvement tel que nous sommes là. La terre est en mouvement. Ah, il y a un autre principe sur la prière doit se faire. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'était... Bien-aimé, j'ai découvert la vérité sur les temps extraordinaires. Les temps où nous parlons du temps ici, là, c'est quelque chose. Les temps, ça c'est une parenthèse, j'ouvre et je vais fermer vite. Vous savez que les temps, ce n'est que le résultat de rotation de la Terre. Lorsqu'on parle du temps, les temps, en fait, c'est un autre nom donné à la rotation de la Terre autour du Soleil. Vous comprenez? C'est ça le temps. C'est le cycle. La Terre telle qu'elle tourne là, tourner autour du Soleil, c'est ce qui nous donne le temps. Maintenant, il faut comprendre le mystère là même. Il y a un mystère lorsque la Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi la Terre tourne seulement autour du Soleil? Je ferme la parenthèse et on reviendra plus tard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le... Alors, si tu sais que la terre tourne et c'est Dieu qui a créé ça. Amen. C'est Dieu qui a fait que la terre tourne comme ça, dans le vide, en espace. Si Dieu est capable de créer la terre, de tourner dans le vide, c'est-à-dire qu'il est capable de changer le cœur de ce monsieur-là. Amen. C'est-à-dire quand tu pries, vois dans ta tête comment une puissance, une force qui entre dans son cœur et commence à changer son opinion. Oh my God. Bien-aimé, il y a une force qui est en nous. Seulement que nous ne savons pas comment libérer cette force-là. La Bible dit Dieu agit au-delà de tout ce que nous demandons et cherchons par la puissance qui n'agit pas en dehors de nous, mais la puissance qui agit en nous. Mais seulement que nous ne savons pas comment libérer cette puissance-là. Alléluia. Nous ne savons pas comment libérer cette énergie-là. Et l'une des façons de libérer cette énergie, bien aimé, c'est lorsque tu fermes tes yeux, tu vois, il y a l'histoire de cette dame que j'aime beaucoup. L'histoire de cette dame en perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même. Il y a d'autres versions qui disent, elle a vu en elle-même. Oh my God. My God. Elle a vu en elle-même qu'en touchant le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. C'est-à-dire, elle a vu sa guérison avant même de toucher la robe de Jésus. Oh my God, my God. Bien-aimé, lorsqu'on dit
la prière doit se faire en croyant aux natures de Dieu, c'est-à-dire que la prière doit se faire en voyant ce que la nature de Dieu peut faire au-delà de ce que l'homme peut faire. Quand tu fermes tes yeux, bien-aimé, vois. Comme tu vois avec tes yeux, vois. Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? Qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, quand tu pries, prie avec les natures de Dieu. Connais-tu les natures de Dieu? Connais-tu les natures de Dieu? Tu dois connaître les natures de Dieu. Et c'est par ces natures-là, prie maintenant avec l'image de ce que ces natures peuvent plus que produire pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, comment tu pries? Bien-aimé, la Bible dit que votre Dieu vous bénira et il fera en sorte que vous puissiez emprunter. Les deux mots là parfois me confondent beaucoup. Emprunter et prêter. Emprunter c'est donner. Emprunter c'est prendre. Mais Dieu dit, vous n'emprunterez pas. Vous prêterez. Alléluia. Vous prêterez. Ça veut dire que quand tu pries, la Bible dit qu'il te bénira afin que tu n'empruntes pas, mais que tu prêtes. Mais lorsque tu es dans une situation où tu as emprunté, tu es dans des dettes. Bien-aimé, quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois par rapport à la fidélité de Dieu à sa parole? La Bible dit, il est fidèle à sa parole. Maintenant, lui qui est fidèle à sa parole, il dit que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Mais comment expliquer maintenant, c'est le contraire de... Tu es en train de vivre le contraire de ce qu'il a dit. Alléluia. D'où tu dois vivre cette parole. Ainsi, bien-aimé, quand tu pries, tu fermes tes yeux, commence à voir comment ton Dieu peut faire en sorte que miraculeusement, tu puisses t'acquitter de tes dettes. Moi, il m'arrive, je suis arrivé à un niveau où, quand je prie pour l'argent, par exemple, quand je prie pour l'argent, si la Bible dit que Dieu a fait tomber la manne pour les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des gens qui disent, oh, c'était au temps de Moïse. La manne ne tombe plus. Écoutez, même si la manne ne tombera pas de cette manière-là, la manne continue à tomber jusqu'à aujourd'hui, mais d'autres manières. Alléluia. La manne continue à tomber. Bien aimé, peux-tu t'imaginer, tu dors comme ça, tu te réveilles, une somme colossale dans ton compte. Ce n'est pas la manne. Ce n'est pas la manne. Il y a des gens qui ont vécu ça. Il y a des gens qui témoignent que j'avais des dettes pour ma maison. Je me réveille comme ça, une lettre qui vient et on me dit que ta dette est soldée. Tu n'as plus de dette. Comment? Je ne sais pas, mais la dette a été payée. Oh my God, que tes dettes soient payées au nom de Jésus. Ah, si tu as des dettes, je prie que ça soit payé. Ah, que ça soit soldé. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la manne continue à tomber jusqu'à aujourd'hui. Et quand je prie, j'ai dit à Dieu, toi qui es le Dieu qui fait tomber la manne, ah Seigneur, que mon compte bancaire soit visité par la manne céleste. Que mon compte bancaire soit visité par la manne céleste. Je sais que je vais travailler. J'irai travailler, mais il y a aussi le salaire de Dieu. S'il y a le salaire du monde, il y a aussi le salaire de Dieu. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux. Si je sers l'Éternel et que l'Éternel bénit, alors que mes entreprises soient bénies. Ah, je déclare que tes entreprises soient bénies. Je déclare que tes entreprises soient bénies. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Nous prions Dieu, un Dieu de toute possibilité. De toute possibilité. De toute possibilité. Bien-aimé, quand tu pries, prie avec ça dans ton esprit. Alléluia. Vois. Tu vois de la manière que tu vois tout le monde ici. Quand tu pries, active-toi à voir dans ton esprit. Cette femme a vu. Cette femme en perte de sang avait vu, a vu son miracle. Je vais peut-être conclure avec un autre exemple. Vous savez pourquoi Isaac n'était pas mort lorsque Dieu a demandé à Abraham de l'offrir? Vous savez pourquoi et comment? Vous savez pourquoi? Vous savez comment? Que je vous ouvre ça? Que je vous ouvre. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 11. Shabraouteya. Kabraïta. Hébreux chapitre 11. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Verset 17. À partir du 17e verset. Hébreux 11, 17. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. La Bible dit, il pensait. En d'autres termes, il voyait. Il voyait. Oh, il voyait. Dieu lui a demandé, offre-moi Isaac. Comment, Seigneur? Tue-le. Comme tu offres les animaux, tu vas aussi offrir Isaac. Ça symbolisait déjà Christ. Mais je ne veux pas entrer là. OK? On n'entre pas là. On reste juste dans les contextes. On n'entre pas dans la révélation. Dieu dit, offre-moi Isaac. Mais le même Dieu avait dit à Abraham que c'est par Isaac. C'est par Isaac. C'est par Isaac que tu deviendras père de multitudes. C'est par Isaac. Maintenant, comment Dieu expliquait? C'est par Isaac que tu m'as promis de devenir père de multitudes. Et tu me demandes encore de tuer Isaac. Abraham s'est dit, Dieu est tellement fidèle à sa parole, il est tellement fidèle à sa parole qu'il ne peut pas mentir. S'il avait dit par Isaac, ça sera par Isaac. Il n'y aura pas un autre Isaac. C'est lui que Dieu m'a promis, c'est par lui. Alors, puisque Dieu m'a promis par lui, alors, même si je le tuais, Dieu va le ressusciter. Ainsi, dans son esprit, il voyait la résurrection d'Isaac. Alléluia. Il voyait la résurrection d'Isaac. Parce que vous savez que l'acte d'offrir, c'est aussi une prière, une forme de prière. Alléluia. C'est aussi une forme de prière. Alors, lorsque Dieu lui, c'est comme si Dieu lui a dit, va prier. Alléluia. Prie avec Isaac. Et par cette prière, Isaac sera mort. Alléluia. Et maintenant, Abraham, dans sa tête, il s'est dit, Dieu, dans sa fidélité, il ramènera Isaac à la vie. Donc, Isaac ne mourra pas. Parce que Dieu est tellement fidèle que sa fidélité peut ressusciter Isaac.
Amen. Et c'est à cause de ça que même la foi d'Abraham, ou encore c'est à cause de cette croyance que ça a produit la foi en Abraham. Vous vous rappelez de la définition que je vous avais donnée sur la foi? La foi, c'est une énergie. Hein? C'est une énergie de connexion. C'est une énergie d'action qui se produit par l'effet de croire. Il n'y a pas la foi si tu ne crois pas. Alléluia. Abraham a gardé Isaac parce que Abraham, quand tu le priais, il le voyait la résurrection d'Isaac. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois quand tu pries? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? On te dira croire. Mais moi, aujourd'hui, je te donne un autre mot. Quand tu attends le mot croire, mets dans ta tête que c'est voir. Croire, c'est voir. Alléluia. La Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Car celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. On peut mettre quel mot? Celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit voir que Dieu existe et il est le rémunérateur. Tu dois voir comment Dieu paye quand tu pries. Aïe, aïe, aïe. Tu dois voir comment Dieu paye quand tu pries. À l'introduction, j'avais dit la prière peut aussi être définie comme les travails. C'est-à-dire que quand tu te mets à genoux, tu commences à shinda baba, dans ton esprit, tu dois savoir que je suis en train de travailler. Tu vois, quand tu pars travailler, tu sais que tel que je suis en train de travailler là, à la fin de la semaine, j'ai mes 40 heures. 40 heures est assuré. Naebi kenasuka ya semaine to kota. Olingo lingate. Et kweya. Vous comprenez? Olingo lingate sanini. Et kweya. Ça entre. Ezo kweya tena minute no chosili sa kosala. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Je vais ouvrir quelque chose ici là. Tu sais qu'à la fin de la semaine, quand tu finis de travailler, tu as tes 40 heures garanties. Mais est-ce que quand tu finis le vendredi, c'est ce vendredi-là qu'on te paye? Hein? Ça va venir la semaine prochaine. Mais tu es sûr que vouloir ou pas, la semaine prochaine, ça entrera. C'est pareil avec la prière. Quand tu pries, la Bible symbolise la prière comme un travail. C'est-à-dire, quand tu pries, sache-le bien que tu es en train de travailler. Mais quand tu finis de travailler, tu dois savoir qu'il y a un temps, la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le fait qu'il est le rémunérateur, il y a un temps convenable que salaire est quoi? Oh my God. Le salaire n'a yo ekosanine. Et quoi? Ton salaire va entrer. Ton salaire, c'est ce que tu cherches dans la prière. Ton salaire, c'est ce que tu cherches dans la prière. Bien-aimé, parfois, toi, tu veux que ton salaire soit donné maintenant, mais Dieu sait que s'il te donne ça maintenant, tu vas juste gaspiller ça. Il y a un temps convenable qu'il réserve ce salaire-là pour toi. Il sait que quand il te donne ce salaire-là, ça vient résoudre beaucoup de problèmes. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut? Travaille seulement. Continue à travailler. Et lorsque tu travailles, vois ton salaire dans la tête. Oh. Lorsque tu travailles, vois ton salaire dans la tête. Ton salaire, c'est quoi? Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce c'est quoi? C'est de s'approcher encore plus avec Dieu. C'est quoi ton salaire? Est-ce que tes dettes soient payées? C'est quoi ton salaire? C'est quoi le salaire que tu cherches? Est-ce que c'est l'onction de Dieu? C'est quoi ton salaire? Est-ce la sagesse de Dieu que tu cherches? C'est quoi ton salaire? Est-ce la faveur de ce juge? C'est quoi le salaire que tu cherches? Bien-aimé, quand tu pries, vois le Dieu
tout-puissant, capable de te donner ton salaire, de te rémunérer. Alléluia. Bien-aimé, croire, c'est voir. Voir la nature de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais juste nous dire que quand tu pries, prie avec les images de possibilités de Dieu, de ce que Dieu peut plus que faire. Alléluia. Quand tu pries, ne prie pas avec un esprit vide. Ne prie pas avec un esprit vide. Vous savez, même les gens de l'autre côté, ou soit les yogas, ou vous savez qu'est-ce qu'on leur dit? Quand tu médites, qu'est-ce qu'il faut? Imagine-toi. Visualise. Alléluia. Visualise. Bien aimé, ce sont des principes spirituels. Les gens de l'autre côté ont tellement développé ça qu'ils ont des résultats par rapport à ça. Et lorsqu'on doit commencer à parler de ça à l'église, oh non, ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Oh, il y a Wapi. Qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a créé? Le diable n'a rien créé. Il a juste imité. Alléluia. La puissance de la visualisation. La Bible nous parle de cette dame. Elle a vu. Elle a vu. Maman, tu as le problème d'argent. Vois le miracle. Vois comment Dieu a envoyé les corbeaux. Parfois, moi, quand je prie, je vois comment Dieu... Vous savez, Élie, Dieu lui a envoyé des corbeaux. Envoyé des corbeaux. Comment expliquer un corbeau va venir avec la nourriture? Vous pouvez m'expliquer ça? Un corbeau vient avec la nourriture. Comment expliquer? Le corbeau est toujours symbolisé par un animal impur. Mais c'est l'impur qui amène la nourriture à celui qui est pur. C'est-à-dire que Dieu peut susciter un riche païen pour venir te bénir. Aïe, aïe, aïe. Il peut susciter un riche païen pour venir te bénir. Prie avec les possibilités de Dieu dans ton esprit. Ne prie pas l'esprit vide, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chacun va prendre son coin pendant un moment. Chacun va prendre son coin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. C'est quoi ton problème? Bien-aimé, voici l'occasion. Prends ton coin et parle à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton esprit et vois ce que Dieu est plus que capable de faire. Alléluia. Vois ce que Dieu est plus que capable de faire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je voulais intensifier sur ce principe. Le principe de la prière. Qu'on doit faire en croyant. En d'autres termes, en voyant. En voyant. Bien aimé, c'est comme ça qu'il y a des gens qui activent aussi même les prophétiques. Les prophétiques s'activent aussi comme ça. Les visions s'activent aussi comme ça. Si tu es quelqu'un qui développe ces principes dans la prière, tu peux aussi activer la vision ou le prophétique. Je me rappelle à une époque aux États-Unis, lorsque j'ai commencé à travailler sur ces principes, j'ai commencé à voir des visions où je me disais, waouh, waouh. Et lorsque j'ai arrêté, c'est comme si les prophétiques aussi se sont arrêtés un peu là. Vous savez, les choses de Dieu, les choses de Dieu marchent avec nous de la manière qu'on s'y applique. La manière que tu t'appliques, c'est comme un jour je disais à quelqu'un ici, lorsqu'on entre par exemple dans cette pièce, ok, on éteint la lumière. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'électricité ici? Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité? Il y a de l'électricité, mais seulement que c'est la lumière qui est éteinte. C'est-à-dire que, bien aimé, en toi, il y a des lumières. En toi, il y a des lumières que tu dois allumer. Si ces lumières sont éteintes, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Cela ne veut pas dire que le miracle de Dieu n'existe pas.
Cela ne veut pas dire que le surnaturel de Dieu n'existe pas. Cela ne veut pas dire que le prophétique n'existe pas. Parfois, tu t'étonnes, mais comment lui, il opère dans le prophétique? Il a allumé sa lumière. Tu y es connecté dans la même source d'énergie que lui. Mais seulement que toi, tu n'as pas allumé tes lumières. Tes lumières sont éteintes. Tu dois les allumer. Lorsque tu n'allumes pas, ils resteront éteints. Alléluia. Les choses de Dieu sont comme ça. C'est comme des interrupteurs. Le principe ici sont comme des interrupteurs. Tu les appliques, tu as des résultats. Tu ne les appliques pas, il n'y a pas de résultats. Tu les appliques, tu actives d'autres choses. Tu ne les appliques pas, tu éteins d'autres choses. Alléluia. Par exemple, ce principe, bien aimé, quand tu les développes souvent, tu fournis tes efforts de ne jamais prier l'esprit vide. C'est comme ça que tu verras comment les choses s'activent. Un jour, je vais aller même conclure par là. J'ai parlé, je pense à mon frère ou à quelqu'un d'autre, que moi, il m'arrive que lorsque, surtout dans les choses d'église, lorsque quelque chose commence à me déranger, il y a la solution quelque part. Lorsque quelque chose commence à déranger mon esprit, il y a la solution quelque part. Parfois, je ne prie pas beaucoup, mais le fait que mon esprit est tellement activé dans ça, ça m'attire. Bien aimé, prie avec la vision dans ton esprit. Prie avec les images de ce que Dieu peut faire. J'ai un message, je me donnerai plus tard. J'intitule ça « Le microscope de la toute-puissance de Dieu ». Le microscope de la toute-puissance de Dieu. Il y a des choses sur la terre qui sont le microscope de Dieu. Quand tu ouvres tes yeux sur ça, oh, Dieu est comme ça. Alléluia. Bien aimé, prie. Ne prie pas l'esprit vide. Vois ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia. Vous savez, les exaucements de Dieu, Dieu peut t'exaucer sur le chemin que tu t'attends de lui ou aussi par l'autre chemin que tu ne t'attends pas de lui. Alléluia. Mais au moins, il faut avoir une image dans ton esprit. Il faut avoir un chemin par lequel Dieu peut passer pour te bénir. Alléluia. Même s'il ne passe pas par ce chemin-là, mais il faut quand même voir. Amen. Es-tu prêt à prier? Es-tu prêt à prier? Je vais te laisser le temps. Peut-être pendant 30 minutes. Chacun dans son coin va parler à Dieu. Bien aimé, je ne te donnerai pas le sujet. Peut-être à moins que l'Esprit me dirige autrement. Mais maintenant, là, nous commençons la prière. Je t'ai donné le parole qu'il faut. Toi-même, retire. Fais comme si tu étais chez toi maintenant. Fais comme si tu es avec personne et tu es en train de prier. Pendant 30 minutes, tu vas prier. Alléluia. Es-tu prêt à prier? Es-tu prêt à prier? Alléluia. Permets au Saint-Esprit de te faire accéder à une vie au-delà de ses limites. Principe de la prière. Le premier principe même de la prière.